J'ai deux passeports, j'ai un passeport anglais et un passeport italien. Et donc j'ai toujours été un peu à cheval entre ces deux cultures. Et du coup, je me suis trouvé plus récemment à vivre dans le pays entre les deux. Ça fait 17 ans que je suis là, je me sens un peu sévénol d'adoption. J'ai toujours vécu dans les grandes villes, notamment Londres, et puis aussi Paris quand j'ai fait mes études en peinture dans la fin des années 80. Donc j'ai décidé avec ma femme, qui est napolitaine, de partir de la ville en 2003. Et on avait l'idée de venir aller en Espagne parce que ma femme ne parlait pas le français. L'espagnol c'est plus facile pour une italienne. Et en fait, en prenant les petites routes, parce qu'on était en van et c'était un slow trip pour vraiment profiter de ce moment-là. Et on est tombé un peu par hasard sur la corniche des Cévennes. Et on était complètement émerveillés, on a vu une espèce d'Eldorado qui s'ouvrait devant nous et donc on n'est jamais arrivé en Espagne. 17 ans plus tard, on est là, nos enfants ont grandi ici, sont nés ici, vont à l'école ici. Voilà. Pour les concerts de la Route de la Voix, l'idée c'était de partager la musique et les voix dans des espaces et dans le patrimoine existant des Cévennes, un patrimoine qui est assez incroyable en termes d'architecture, notamment les églises romanes, qui ont souvent une acoustique assez extraordinaire. Parce que ce sont des églises ou des chapelles à petite taille, ce qui fait qu'on a souvent une réverb mais qui dépasse pas trop, donc qui enrobe le son mais qui ne le défigure pas non plus. L'envie de jouer en acoustique, pour moi, c'est aussi, il y a une forme de démarche écologique dans un certain sens, parce que dans le sens très large, c'est comme si on amenait ce terme écologie à nos propres vies. On pourrait dire que se priver et de se débarrasser de l'idée du courant, de l'idée de devoir chanter dans un microphone ou de plugger une guitare, c'est comme si c'était une démarche, il y a une forme d'écologie de soi-même. L'autre chose qu'on fait souvent dans la Route de la Voix, c'est que quand on n'est pas dans des espaces résonnants des églises, parfois on fait des concerts dans les bois. Derrière des rochers, on essaye de trouver quelques rochers qui reflètent un petit peu le son, ou une espèce de théâtre naturel. Évidemment, il n'y a pas la résonance qu'on peut trouver dans une église, mais par contre, j'aime bien parce que pour moi, le temple ultime, c'est la nature. Donc, chanter, partager voix et cordes avec des arbres et des rochers tout autour, et le silence que ça crée, c'est magnifique.